trompe pas. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Buffet. La parole est à Madame Cécile Rilhac pour le groupe La République En Marche. Madame Rilhac, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi que vous proposez sur l'enseignement supérieur et la recherche répond à une véritable attente et avec un objectif affirmé. La réussite de chaque étudiant dans le supérieur, le développement de l'autonomie des universités et le soutien à la vie étudiante. L'opportunité de ce budget intervient à un moment où la situation de l'université devient de plus en plus difficile. Notre système d'enseignement supérieur et de recherche est confronté à un double défi, celui de l'excellence en matière de formation, d'insertion professionnelle et de mobilité sociale, et celui de l'excellence en matière de recherche fondamentale et d'innovation. Nous devons donner aux acteurs de terrain les moyens de relever ces défis. Et ce budget en est la preuve. Avec près de 27,4 milliards d'euros consacrés à la mission Recherche et enseignement supérieur, ce projet de loi de finances pour l'année 2018 est en hausse de 700 millions d'euros. Il s'agit là de l'une des plus importantes missions du budget de l'État en termes de crédit. Certains diront toujours que ces efforts ne combleront pas tous les besoins. Mais comme l'ont souligné mes collègues rapporteurs, ce texte est un budget sincère qui met un terme à certaines dérives, comme par exemple la sous-évaluation des effets du glissement vieillesse technicité, le fameux GVT, dont beaucoup de mes collègues ont déjà parlé, sur la masse salariale. Nos collègues, Pierre Henriet et Daniel Hérin, rapporteurs pour avis, ont en effet publié un rapport qui met en lumière la baisse du budget de la recherche de 0,3 points entre la loi de finances initiale LFI pour 2012 et la LFI pour l'année 2017. Et malgré cette baisse, la France a réussi à se maintenir parmi les premières nations mondiales. Cependant, la position de la France est de plus en plus fragile. En 2015, elle n'occupe plus que le 7e rang mondial en nombre de publications dans les revues scientifiques et a déjà été dépassée dans ce domaine par deux économies émergentes, la Chine et l'Inde. Avec plus de 500 millions d'euros, ce texte permet de renforcer les moyens en faveur de la recherche. Et, je le rappelle ici, le financement de la recherche a un effet majeur sur l'économie de l'emploi et demeure une source de compétitivité française. Ce renforcement se traduit par une augmentation des crédits alloués aux organismes de recherche, par une contribution aux organisations internationales et par un soutien à l'innovation. Pour ma part, c'est un plaidoyer pour l'avenir et pour le rayonnement scientifique de la France dans le monde. Ces augmentations, qui sont une véritable prise de risque, témoignent d'une politique volontariste de la part du gouvernement. Elles incarnent un budget tourné vers la jeunesse et l'avenir. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le gouvernement a doté de près de 200 millions d'euros supplémentaires les crédits dans l'enseignement supérieur. C'est un marqueur fort de soutien à notre système universitaire. Vous me pardonnerez donc certaines redites, mais lorsque les décisions sont positives, elles méritent d'être répétées. Ces derniers mois ont mis en évidence toutes les limites de notre procédure d'accès à l'enseignement supérieur qui s'identifie désormais dans l'esprit de tous par la plateforme APB. Je voudrais donc revenir sur le plan étudiant présenté il y a quelques jours. Il s'agit d'un plan global ambitieux qui se donne les moyens du défi qu'il entend relever, celui d'accompagner et de favoriser la réussite de chaque étudiant. Régi par le tirage au sort, un taux d'échec en licence extrêmement élevé, une précarité des étudiants accrue, ce système à bout de souffle valait bien un tel plan. Ce dispositif permettra de rendre les affectations des bacheliers plus justes et plus efficaces. Il était d'autant plus nécessaire qu'il doit être replacé dans un contexte démographique sous tension, alors même que les capacités d'absorption du système arrivent à saturation. Aussi, ce plan s'inscrit dans une logique d'amélioration de la vie étudiante en priorisant deux axes, le logement et la santé des étudiants. Avant de conclure, Madame la Ministre, je salue votre vision pour l'enseignement supérieur qui permet à chacun d'exprimer ses talents, et ce, quelle que soit son origine sociale, et qui vise à redonner à la jeunesse la confiance nécessaire dans ce système. Je veux saluer également l'important travail de concertation mené par vos équipes et celles du ministère de l'Éducation nationale qui ont conjointement travaillé à rendre la passerelle entre le secondaire et le supérieur plus efficace.
En tant que chef d'établissement, je connais l'importance de l'orientation pour les élèves, mais aussi pour les parents. Et en tant que député, il est de notre devoir de nous assurer que l'ascenseur social auquel nous sommes, je pense, sur ces bancs, tous attachés, soit toujours impulsé par nos universités françaises. La finalité des cycles universitaires doit rester l'emploi. Il en va aussi de la réussite de nos étudiants, de l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés, de la qualité de notre recherche, de la compétitivité de notre pays et de notre place dans le monde. Notre groupe La République En Marche votera donc avec conviction et enthousiasme ce budget recherche et enseignement supérieur pour l'année 2018. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Rilhac. Nous prendrons un dernier porte-parole avant la pause, Monsieur Pierre-Yves Bournazel pour le groupe Les Constructifs. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. D'abord, je voudrais remercier mon collègue Patrick Hetzel d'avoir accepté de modifier l'ordre de passage. La mission Recherche, Enseignement supérieur constitue à juste titre l'une des plus importantes missions de l'État. Si l'école est d'abord le lieu de l'acquisition des fondamentaux, l'enseignement supérieur doit permettre à chacun de trouver sa voie professionnelle. Pour beaucoup, c'est une promesse. Pour certains, moins armés, ce peut être une impasse. L'inégalité d'accès à l'université, le taux de jeunes qui sortent sans diplôme, l'adaptation des formations aux filières d'avenir sont autant de préoccupations majeures pour mener la transformation profonde de notre pays. La qualité de notre enseignement supérieur et l'excellence de nos chercheurs participent à notre rayonnement intellectuel et à notre attractivité. Plus encore, les progrès de la recherche et l'innovation technologique sont une des conditions de notre compétitivité et du retour de notre pays sur le chemin d'une croissance durable, écologiquement soutenable et inclusive. À ce titre, nous saluons la hausse de 2,6% des crédits de la mission portée à 24,5 milliards d'euros pour l'année 2018, soit une hausse de 700 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Cette hausse vient concrétiser les engagements de l'État en faveur de la réussite des étudiants, mais également en faveur des grands projets de recherche dans le cadre du grand plan d'investissement. La trajectoire visant à porter les crédits de la mission à hauteur de 28 milliards d'euros et à horizon 2020 conforte une volonté de changement profond. Au-delà du renforcement des moyens budgétaires, notre groupe Les Constructifs partage la vision portée par le gouvernement. En septembre dernier, plus de 4000 lycéens inscrits sur la plateforme APB et ayant intégralement rempli leur liste de vœux se trouvaient encore sans affectation. La fin annoncée de ce système est une mesure de bon sens et d'intérêt général. La suppression du système du tirage au sort dans les filières en tension, procédure la plus injuste qui soit, est également une bonne nouvelle. Néanmoins, je mesure la complexité de la mise en œuvre de cette réforme qui repose sur la capacité des universités à développer des dispositifs de prise en charge sur mesure au plus vite au cours de l'année 2018. L'accompagnement personnalisé des lycéens représente un autre défi, un défi majeur pour réussir la transformation du système d'orientation français. Nous avons besoin de rendre beaucoup plus concrètes et beaucoup plus ancrées dans le réel les modalités d'orientation auprès des lycéens, pour qu'ils se projettent dans la réalité d'un cycle d'études et de ses débouchés. Ce défi, que vous allez mener avec votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale, va nous obliger collectivement à changer de logiciel. Je voudrais par ailleurs, si vous me le permettez, évoquer l'enjeu que représente pour notre pays la constitution d'un grand pôle scientifique de dimension mondiale. C'est l'ambition de Paris-Saclay, en tant que pôle universitaire et de recherche d'excellence. Il y a de quoi être fier de ces 11 000 enseignants-chercheurs, 76 000 étudiants et 400 brevets par an. Cela représente 20% du potentiel de recherche français. Pourtant, en raison de la complexité de rapprocher la vingtaine d'établissements qui s'y trouvent et des réticences qui persistent à se fondre dans un modèle commun, ce pôle n'a toujours pas la visibilité internationale qu'il mérite. Le choix du président de la République de proposer 2 pôles complémentaires, avec d'un côté l'université Paris-Saclay et de l'autre une alliance de grandes écoles, peut être une solution pour sortir de l'impasse. Pour autant, la réussite durable de ce pôle scientifique passe également par son désenclavement et son ouverture sur le monde en termes de mobilité. La réalisation dans les délais de la ligne 18 du Grand Paris Express, qui doit relier
Orly à Versailles et desservir Saclay s'avère décisive. Vous savez que c'est un de mes dada, Madame la Ministre. Notre pays est candidat pour accueillir l'exposition universelle de 2025 sur le site du plateau de Saclay. Ce serait une vitrine exceptionnelle pour la recherche et l'innovation française. Madame la Ministre, nous vous faisons confiance pour réussir aussi ce défi. Le groupe Les Constructifs votera les crédits de la mission Recherche et Enseignement supérieur et vous souhaite courage et succès. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Bournazel. J'aurai plaisir à vous retrouver pour la prochaine séance cet après-midi à 15h pour la suite de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018, la suite des crédits de la mission Recherche et Enseignement supérieur, ainsi que les crédits de la mission Aide publique au développement. Je vous remercie. La séance est levée.